Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur notre mode My Team. Une vidéo où bien sûr on va encore parler de la Pro A. Une vidéo où on va jouer contre les Knicks avec notre équipe 100% d'anciens joueurs de Pro A. Alors, bien entendu, vous allez entendre peut-être la PlayStation faire un peu de bruit, c'est normal, il fait chaud et donc elle a énormément de mal à refroidir. Pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers matchs, on a un effectif donc composé que d'anciens joueurs de Pro A. On voit là Rudy Gobert avec les meilleures cartes disponibles pour eux. Il n'y a qu'un seul joueur que j'ai pas, que j'aimerais avoir, c'est un ancien joueur d'Antibes. Je ne sais plus son nom. Ça va me revenir. Qui est en carte historique Nets, que j'essaye d'avoir depuis un petit moment, que je ne trouve pas. Donc si j'arrive à l'avoir, je le mettrai bien entendu dans mon effectif. Et je suis en train de préparer les effectifs de la saison prochaine pour faire des matchs de pré-saison. Alors il y a des effectifs qui commencent à être mis en place, hein. On voit Chalon-Reims. On voit aussi le BCM Gravelines qui a pas mal recruté là les derniers temps. Donc voilà, il y aura pas mal de petites vidéos sur ces matchs de préparation. Petit à petit, les effectifs sont en train de se créer. Ils seront bientôt disponibles sur... alors c'est pas Touquet Pro A, c'est Pro A Touquet. L'année prochaine, ça sera Touquet Pro A sur le 2017. Ça serait bien qu'on prenne l'air bon les gars. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait un match contre les Magic, un match contre les Caesars, un match contre les Lakers. À chaque fois, on a eu un MVP différent. On a eu Rudy Gobert, Tony Parker et Nicolas Batum. L'effectif est plutôt bien fait. On a bien sûr que des anciens joueurs de Pro A. Et la faute de Rudy Gobert. Donc voilà, petit à petit, on commence à mettre... Enfin, je commence à mettre en place les effectifs, à prendre les stats. Je pense que l'année prochaine, la Pro A va être vraiment très intéressante. Chalon-Reims qui réalise vraiment un très beau recrutement. Gravelines aussi. Je trouve que c'est plutôt des effectifs qui sont intéressants. Les Chalon aussi. Alors, il y a deux effectifs qui ont été un peu dépouillés, hein, comme Portez, qui ont perdu quand même pas mal de joueurs, que ce soit pour Le Mans, pour Chalon. Rémi Lesca qui est parti aussi de Chalon-Reims pour pas le Paris-Levallois. Et du côté de Strasbourg, on s'y attendait. C'est Detman qui va remplacer Vincent Collet. Alors je suis pas très fan de ce coach qui était passé l'année de la descente de la JD à Dijon en Pro B. Alors il y a eu un historique aussi, hein, cette descente. Il y a eu la tragique mort de Jonathan Bourris qui avait totalement déséquilibré cet effectif qui était à l'époque à 4 victoires avec un entraîneur suisse, je ne sais plus son nom. Et Detman était arrivé pour sauver la baraque. Et il n'avait pas trop sauvé la baraque puisqu'il y avait eu 3 victoires, je crois, pour 11 défaites. Ou 7 défaites de mémoire. Bref, Dijon était descendu. Alors, je sais pas si c'est forcément la bonne chose d'avoir recruté Detman. Je sais pas. Alors après, je ne connais pas le marché non plus des coachs, hein. Je sais pas si c'était forcément le bon coach. Je pense qu'en Pro A, on donne peut-être pas assez la chance à des jeunes coachs. Notamment, regardez, Antibes qui a fait confiance à Espinoza. Et qui s'en sort très bien, hein, parce que... On s'en souvient, il avait remonté Antibes en Pro A. Ensuite, il était repassé assistant coach. Il avait repris Antibes, avait fait des bons résultats, n'avait pas réussi à les maintenir. Mais l'année suivante, il a repris Antibes. Et il a réussi à remonter pour se maintenir cette saison avec un joli jeu. Je pense qu'il faudrait peut-être faire plus confiance aux jeunes coachs. Et bon, il y a des équipes qui sont obligées, hein, bien sûr, enfin, obligées, oui, non, mais je pense que c'est mieux pour elles de prendre des coachs de l'Est, hein, comme Monaco qui ont un président ukrainien, un coach ukrainien. Personnellement, ça me choque pas. Limoges qui prend Vulosevic, ça me choque pas non plus. Coach avec de la poigne.
Maintenant Strasbourg veut faire un peu comme le CSP et Monaco. Je sais pas si Detman était vraiment la solution. On verra, hein. L'avenir nous le dira. Alors après, il disait aussi qu'ils étaient sur Philippe Hervé qui avait signé à Cholet. Il restait, je pense, aussi Grégor Beugnot. Après, est-ce que Grégor Beugnot avait envie d'aller à Strasbourg? Je ne sais pas. Il faudra faire avec le traumatisme des finales perdues. Maintenant, je pense que le travail de Vincent Collet quand même a été énorme du côté de Strasbourg. Même si je suis pas fan d'un coach qui a la double casquette. Coach et sélectionneur. On va encore prendre un 3 points par Williams. Ouais. On laisse un peu trop jouer. Alors j'ai mis Casper Ruhr dans l'effectif par rapport à la finale, hein, bien sûr, hein, comme il est champion de Pro A. Alors, je pense pas qu'on le reverra l'année prochaine. Bien Christopher qui répond tout de suite à Williams. Je pense pas qu'on reverra Casper Ruhr l'année prochaine. Hein. Ça c'est un gros meneur. En plus on a toujours le conflit Euroleague FIBA. Il y a un article qui explique très bien dans Bibasket le conflit. Mais à moins d'un gros budget pour l'Asvel, je vois pas comment il pourrait rester. Jouer Christopher. Bonne rentrée. Déjà le dernier coup, j'avais trouvé qu'il était très intéressant. Anthony face à Sefolosha. Et le rebond pour Parson. Je ne sais pas du tout s'il avait joué Christopher, je pense pas. Oh, l'Auvergne à 3 points, j'ai un peu... Ouh, on s'envole dans cette fin de premier quart-temps. Il faut tout de suite le contrer, pas le laisser tirer. Et c'est ce qu'on a fait. Ah bah on mène de 10 points à la fin du premier quart-temps. Très beau premier quart-temps. Il y a pas mal d'équipes aussi qui misent sur des jeunes qui ont fait des bonnes saisons en espoir. C'est pas mal, hein, après tout. Il y a quand même pas mal d'anciens qui partent. Il y a la règle des JFL qui est tombée avec un JFL de moins. Mais bon, c'est toujours sympa de voir que les équipes font confiance. Après, je l'ai déjà dit, hein, le modèle parfait est le modèle de Chalon qui avait joué avec 3 jeunes cette saison. Le modèle de Nanterre à venir qui m'a l'air très très bien aussi. C'est toujours bien de voir que les équipes prennent des jeunes joueurs. Alors certes, on n'est pas performant pour l'instant en Pro A. Je dis bien pour l'instant parce que là on a l'arrivée des bossements qui va faire qu'on va, je pense, gagner un peu plus en performance parce que c'était un peu un fléau pour moi en Pro A. Il y a très peu d'équipes qui prenaient des joueurs de l'Est, pourtant qui ont des très bons fondamentaux. Alors, le championnat de France Pro A est plus un championnat athlétique, mais je pense que si on n'arrivait pas à jouer en Coupe d'Europe, notamment, c'est parce que c'est toujours bien d'avoir un petit joueur de l'Est. Ils ont des bons fondamentaux. Déjà, ils ont une bonne science du jeu. Et en France, on fait plus confiance à alors question de budget aussi, hein, un Américain moins cher, un jeune Américain qu'un joueur, un bossement. Et donc là, le fait qu'on puisse avoir deux bossements en plus dans les effectifs, je pense que ça peut être pas mal. Alors, un des gros coups, moi je pense un des gros coups, c'est quand même Nanterre qui récupère Chafarzi qui est bossement. Parce que là, ça vraiment, c'est pour moi un très bon meneur. De l'époque de Philippe Hervé, il avait fait une très bonne première partie de saison. Deuxième partie de saison un peu plus bridée parce que je pense qu'il joue pas mal sur la confiance. Il loupe un shoot, il sort. Ça le bridait pas mal.
Donc, je pense que ça peut être pas mal pour Nanterre. Le recrutement de Chafarzik, le deuxième gros coup pour moi. C'est Gravelines qui récupère Rasposo. C'est même peut-être le premier gros coup pour moi. Raposo. J'arrête de l'appeler Rasposo. Raposo qui pour moi va sortir une grosse saison. Je pense même que c'est sa dernière saison en Pro A. Je fais n'importe quoi avec Parker en pensant que je pouvais aller fixer, passer à Inglis. Je pense que cette saison c'est la sienne à Raposo. Il a déjà fait une deuxième partie de saison pour moi excellente. Après il était un peu bridé par le fait qu'il y avait aussi Mamjate. Là il va se retrouver avec Sean King. Et Sean King qui a 35 ans avec une coupe d'Europe en plus du côté de Gravelines. Donc il va avoir minimum, je pense minimum sur la semaine 40 minutes de temps de jeu. Et je dis bien minimum. Parce que Sean King va pas pouvoir jouer malgré je pense une hygiène de vie assez excellente pour être toujours à ce niveau là à 35 ans. Va pas pouvoir enchaîner non plus 40 minutes de temps de jeu par semaine tout le temps. Donc c'est à voir, mais je pense que Raposo va jouer énormément. Maintenant à voir dans quelle coupe aussi va jouer Gravelines. Tony Parker qui a gagné son premier titre en tant que dirigeant. Je pense que quand vous réussissez à être président d'un club et que la deuxième année que vous prenez cette présidence, vous emmenez le titre, ça doit vous donner une petite satisfaction personnelle en vous disant déjà que vous avez choisi un bon staff, que vous avez choisi aussi les bons joueurs, et qu'en plus de ça, vous avez une bonne stratégie. Et bah tout à 3 points. J'arrose un peu là dans ce deuxième quart-temps, je fais un peu n'importe quoi. On voit aussi que pas mal de joueurs de Pro A restent dans notre championnat cette saison. Alors bien sûr les superstars vont jouer ailleurs je pense. Ils vont toucher des gros contrats dans les autres équipes qui payent bien mieux, mais déjà c'est déjà un très bonne chose de voir que certains Américains qui ont fait des bonnes saisons restent chez nous. Alors le MVP ne va pas rester. Booker je pense qu'il va partir en NBA ou un gros club étranger. Même si je pense qu'il est plus fait pour la NBA que pour jouer l'Euroleague. Carmelo Anthony qui est passé assez facilement dans notre défense. Casper Ware qui a une ligne de stats complètement vierge. Pas comme lors du match contre Strasbourg où il avait été vraiment très bon. Personne à 3 points. Facile. On a énormément de réussite sur ce match. Je pense qu'on peut le rejouer 10 coups, on n'aura pas la même réussite. Porzingis qui oblige Rudy Gobert à sortir. Oh là là, le contre de Parson. Et Ware. Oh, j'ai décidé de re-shoot à 3 points avec Ware. Je le sentais bien ce shoot. Je sais pas pourquoi. Je le sentais bien. J'espère qu'on pourra donner à l'intérieur. Voilà. Rudy Gobert déjà 8 points de rebond. Et on n'a pas forcé en plus avec lui. Ça va être Michael Ray Richardson que j'essaie d'avoir avec Antibes depuis un petit moment. Qui jouait à Antibes et qui est en carte historique avec les New Jersey Nets et qui est tout simplement impossible à trouver. Pourtant il y a du monde qui ouvre des packs historiques, enfin des packs. Dommage que personne ne le mette en vente, Michael Ray Richardson. Ah mince. Mal perdu de Casper Ware. Alors l'énigme pour la saison à venir c'est quand même Strasbourg. Autant je pense que Limoges, on joue avec le maillot de Limoges et le logo de Limoges, c'est pour ça que j'en parle. Autant je pense que Limoges, on va nous concocter peut-être un effectif
pas mal, sachant qu'en plus, ils doivent avoir des noms, des bossements pas mal. Avec un coach Hugo. Mais autant Strasbourg, c'est un peu l'énigme. La mentalité des joueurs après une nouvelle défaite. 4 défaites, ça fait quand même beaucoup en finale. Une saison éprouvante. Je pense que Bobois va partir. Hein. On reverra plus Bobois cette saison. Ça serait bien que quelqu'un vienne faire un petit écran. Personne. Je sais pas pourquoi c'est lui qui doit jouer cette balle. Et pour l'instant, on s'en sort pas mal. Hein. 39-23. Oh, vous avez pas vu les... J'ai passé les stats à la mi-temps. On est à 66% au shoot. Contre 30 du côté des Knicks. Ce qui explique cet écart assez énorme. Nicolas Batum, 3 points, 4 rebonds. Je commence à prendre de plus en plus de plaisir à jouer avec cette équipe. Il suffit que je dise ça pour que je perde la balle. Et le contre de Gobert, énorme contre. Et Parker qui évite le contre de Porzingis qui provoque la faute. Et qui aura l'occasion de marquer son 7e point et son 8e point. Et c'est dedans. 8.3 passes décisives pour lui. Ah, Galloway. Alors que je pense le premier match qu'on va faire, hein, enfin, au niveau des matchs amicaux de pré-saison, je vais appeler match de pré-saison. Je pense que ça va être un petit Gravelines Chalon-Reims basket, Champagne. Oh joli. Joli la passe pour le petit 3 points de Fournier. Qui me porte pas satisfaction depuis le premier coup que je l'ai essayé. Je l'avais trouvé, j'avais dû faire 20 points avec des stats monumentales et depuis j'ai plus de mal à jouer avec lui. Ouais, encore une fois une belle interception pour Rudy Gobert. Ah c'est dommage. J'ai pas voulu forcer avec Gobert pour passer avec Fournier qui passait derrière. Qui marque quand même 6 points. Donc oui je pense que ça va être Gravelines et Chalon-Reims. C'est les deux équipes qui ont le plus avancé dans le recrutement pour l'instant. Il y a des équipes qui repartent avec... enfin, je dis ça, il y a Nanterre aussi qui a bien évolué aussi dans son recrutement. Qui est quasiment aussi effectif complet. Hein. Chalon-sur-Saône aussi a quasiment son effectif complet, parce que je crois qu'il en manque 2 joueurs. Ah, 3 secondes. 3 secondes de Geoffrey Lauvergne. L'année prochaine, il y a 4 joueurs qui vont se présenter à la draft. Alors, le premier, son nom m'échappe. Je pense que je vais le retrouver d'ici peu. Il y a Petre Corneli, il y a Yabusele. Alors Corneli, pas sûr. Yabusele, il y a plus de chance. Oh, joli. Joli la passe pour l'Auvergne. La draft est ce soir, je crois. Enfin, cette nuit. Ou demain soir. Donc d'ici là, on aura peut-être des nouveaux joueurs en NBA. Sans oublier qu'il y aura aussi... il y aura aussi... Comment il s'appelle? J'ai perdu son... Je bouffe les noms ce soir. Comment s'appelle? Toupane. Voilà, j'avais oublié son nom. Il y aura aussi Axel Toupane. Parce que je pense qu'il va retrouver un autre club. Si lui ne retrouve pas un autre club après la saison qu'il a fait. Parker à 3 points, on le tente. Gamel. On va pas se relâcher pour pas laisser revenir
nos amis des Knicks, pas faire une Asvel qui avait 20 points d'avance et qui a vu revenir sur ses talons les Strasbourgeois. Avec Nicolas Batum qui est passé, rebond de l'Auvergne, petit shoot de Parker. On joue comme dans un rêve là, hein. Clairement. Avec Galloway pour Anthony. Oh, le compte de Dio. Allez, faut pousser la balle. Oh, le contre derrière d'Anthony. Anthony qui a fait un 4 sur 10 pour l'instant, complètement dégueulasse. Et Affalo qui force. Je préfère les jouer cette année. L'année prochaine, ils auront Derrick Rose et puis peut-être Dwight Howard. Allez, Boris Dio. C'est pas lui qu'il fallait la faire. Pour Batum. Et bien joué. La petite passe pour Batum. 5.5 rebonds. Alors pour l'instant, je ne sais pas qui c'est qui peut être MVP de notre match. Pour rappel, Parker 1, Gobert 1 et Batum 1. Je préfère quand il y a une équipe avec du collectif qu'une équipe avec une star qui marque tout. Notamment comme c'est Knicks. Je fais faute derrière, bien sûr. Bien sûr, je fais faute derrière. Pour 2 lancers francs de Robin Lopez. Premier dedans. On devrait s'imposer sans trop de soucis quand même, hein. Personne pour Casper Ware qui a qu'une passe d'ess. Il est en bleu, il est froid, hein. Pas comme nous aujourd'hui. Il y aura peut-être l'occasion de se refaire là. Ah, c'était pas lui. Je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai loupé le tir derrière. Tabo, 2 rebonds, une passe. Et Carmelo Anthony qui va tout de suite forcer. Ou passer pour un tir forcé. Tabo. Voilà, Patrick Christopher, 2 petits points tranquilles en contre-attaque. 7 points, une passe pour lui. Et c'est la deuxième passe pour Casper Ware. Bonne passe de Carmelo pour le dunk de Robin Lopez. Nos supporters sont plutôt sereins dans ce match. Oh, il est passé. Il est passé. Ah, je ferai vraiment du plaisir à jouer avec Christopher. Il est vraiment très... Enfin, c'est une carte bronze qui est vraiment maniable. Je sais pas si cette saison, il a refait une saison s'il a joué en NBA. Oh là là. On prend un 3 points dessus. On en refera l'année prochaine de mode domination. 40 à 56. La dernière possession est pour nous. On décide pas à la perdre. J'aurais peut-être dû la laisser jouer à Patrick Christopher. Casper Ware qui me bouffe un peu. Ah, bien joué. La passe. La passe chanceuse qui arrive à Ian Mamie. Et on mène de 18 points. Allez, 4ème quart-temps. Où pour l'instant on déroule pas mal. Et ils vont tenter une presse. Je pense que le mal est fait, hein, les gars. Je vais pas vous paraître trop pessimiste pour vous, mais je pense que ça va être très dur pour vous. Oh, bien joué. Et Rudy Gobert. Du mal à bouger. Ça doit être Hamilton, ça. Oh, bien joué. Ce petit pick and roll aura fonctionné à merveille face à cette équipe des Knicks. Un pick qui en est pas un. Au final, ça fonce au panier. Et balle perdue pour Carmelo qui force. J'ai pas envie qu'il me contre. Belle passe à terre pour Tony Parker. 2 points de plus, 12 points, 6 passes d'ess. Je pense que le MVP, ça va être lui. À moins que Rudy Gobert, je crois qu'il était à plus de 10 points aussi, mais 3 rebonds. Affalo
pour Anthony. Oh, le contre de Gobert. Par contre, il a fait un paquet de contres. Hein. Et la faute provoquée de Boris Dio sur Aaron Affalo. Il y a vraiment un joli jeu collectif. Hein. Beaucoup de joueurs ont marqué. J'ai hâte de voir les stats. 12 points, 3 rebonds. Boris Dio, 9 points. Je crois que dans le 5 majeur, ça doit être Batum qui a marqué moins de points. Batum ou Fournier. Fournier est à 7. Je crois que Batum a marqué moins que ça. 5 points. Et rebond pour Rudy Gobert. Avec encore ce petit jeu de passe pour Tony Parker. Et de petits points faciles pour lui. Alors c'est le Boris Dio des Suns. Hein. Beaucoup plus athlétique que le Boris Dio des Spurs ou des Charlotte Bobcats. Et encore une belle défense de Batum. Oh, la petite passe pour Boris Dio. Alors je voulais le Boris Dio des Suns pour deux raisons. Pour aller plus vite en contre-attaque. Et parce que mon effectif est fait qu'après, derrière j'ai Lovern, Capella et Miami. Je pense que j'ai assez de poids pour après faire du jeu exclusivement dans la raquette. Et avec Gobert en tour de contrôle, je trouvais que c'était pas mal. Ça me faisait un 5 athlétique. Ah, c'était pas lui que je voulais la mettre. Là par contre c'est à lui. Oh, s'il la met celle-là, ouais. Pas non plus déconner. Oh, le 3 points de Batum. C'était osé. Ah. Amundsen, ok. Je sais plus comment je l'appelais tout à l'heure. J'ai dû l'appeler Hamilton. Clint Capella, on va faire rentrer, je pense, que les remplaçants là. Et Casper Ware. Ça va faire un temps de jeu équilibré au moins. Normalement, voilà, Inglis va se mettre sur le côté. Ça va être pour lui. C'est le système des Bulls de 96. Ouh, le 2 points plus la faute, bien joué, mon petit Geoffrey. Et il est chaud, Geoffrey Lauvergne. 8 points, 2 rebonds pour lui. Je l'ai envoyé dans les tribunes là, je sais pas si vous avez vu en bas. Calderon, Williams. Early. Ouais, il est passé assez facilement face à ma défense avec Inglis. Je déteste les joueurs qui font des crossovers dans ce jeu. J'ai extrêmement du mal à défendre. On refait le même système qui a fonctionné après tout. On a vu que Geoffrey arrivait à bien le jouer. Refait une faute de Quinn. Et remet encore un lancer franc, mon petit Geoffrey. Je pense qu'on va faire un bon score là. Et il remet encore. 73-45. Jerry Grant face à Casper Ware. Early. Ce serait vraiment intéressant que j'ai Michael Ray Richardson. Early. Oh, j'ai laissé Calderon tout seul. Ouais, je suis trompé sur la défense. Et 2 points pour lui. Allez, Casper Ware. Qui va la passer à Patrick Christopher. Christopher. L'écran de Clint. Ouais, Geoffrey Lauvergne caissé en force. C'est loupé. Il était chaud, Geoffrey Lauvergne. Fallait lui faire la passe.
Early. Calderon face à Capella. Je pense qu'il y a un loupé quelque part là. Oh, belle défense encore de Geoffrey Lauvergne. Et Christopher pour la contre-attaque. Oh, c'est loupé. Oh là 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 là. Oh, ce loupé de Christopher. Et derrière Calderon qui loupe aussi. Ouais, on va calmer le jeu avec Casper Ware qui avait demandé la balle. Yann Mimi qui va faire son entrée. Oh, le bloc. Ouh, le bloc sur Christopher. Bah, pour l'instant, c'est un match facile. Hein. Je me suis pas trop enflammé sur les actions parce qu'en même temps, les Knicks nous ont pas proposé quelque chose de bien dur. Patrick Christopher qui prend les choses en main pour les 40 dernières secondes. Ah, Capella. J'ai été bien pris là sur cette défense par Grant. Encore une fois. Ouais, c'était un peu balancé je peux balancer la balle comme une patate. Je n'ai pas vraiment le choix. Calderon tout seul à 3 points. Ça doit faire filoche. C'est loupé. Et Yann Mimi qui joue très peu dans notre système. Et la dernière balle, on va la jouer quand même avec Casper Ware. Qui n'a pas marqué de points. Ah, il la loupe. Victoire facile hein, pour notre équipe. On a vraiment pas eu de mal à gagner ce match. Le joueur du match est Tony Parker. 14 points, 6 passes, 75% au tir. Ah, c'est vrai que c'est énorme, hein, 75% pour 14 points. 830 points. Oh, j'avais déjà tout débloqué. On les aurait largement eu. Allez messieurs, voilà, comparaison des équipes. Je pense qu'on a été insolent. 5 sur 9 à 3 points. Ah, je croyais qu'on avait plus shooté que ça. Ça doit être au début qu'on a énormément shooté. Premier mi-temps, 4 sur 5. On n'a pas trop shooté à 3 points. 60%, 12 sur 12 de lancer franc. On a vraiment été bon. 21 points en contre-attaque, 44 points en tout dans la raquette. Et 24 points du banc, 23 passes d'ess. On a très bien joué. 22 rebonds défensifs. 6 interceptions, 6 contre. On est monté à plus de 28. On n'a jamais été mené. On a un temps de possession quasiment identique. On a fait le trou dès le début. On n'a pas perdu un carton. On a été bon. On a été bon. Feuille de match. Ouais, c'est bon. Tony Parker, 14.6 sur 8 au shoot. Plus 17 quand il est sur le parquet. 12.5 rebonds pour Rudy Gobert. Boris Dio, 11 points, 1 rebond. Geoffrey Lauvergne, 10.3 rebonds. Patrick Christopher, 7 points. Il a été bon, Patrick Christopher. Hein. Le passe d'ess. Evan Fournier, 7 points. Je suis très content de la feuille de marque quand même. 5 points. 6 rebonds. À 2 sur 7. Ouais, un peu loupé Nicolas Batum. Yann Mimi aussi a fait un très gros match. Parson. Il y en a plus 7. 3 passes d'ess, 3 rebonds. 3 points. Casper Ware. Un peu loupé. Mais il fait quand même 3 passes d'ess. Inglis. Il fait un rebond. Il n'a pas shooté. Capella a shooté. Mais à la fin, un shoot casse-croûte. C'est Folosa. Il a fait un bon passage. Un plus 10 quand il est sur le parquet. 2 rebonds. Une passe. Il était en défense sur Carmelo Anthony. Je pense qu'on va continuer avec cette équipe comme ça. Je vais aller ouvrir un pack. Allez, le petit pack qui va bien. Alors, il y a quoi? Il y a ce pack là. Le pack Jeudi Nostalgie. Alors, j'ai déjà ouvert celui-là, je crois, le dernier coup. Allez, j'ouvre un pack Jeudi Nostalgie. Jeudi Nostalgie de retour. Deux cartes or, 3 d'argent, une paire de chaussures. Ah, Jared Jack. Jared Jack et la stratégie des Clippers. Bon bah merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que je pourrai bientôt faire une vidéo avec les premiers effectifs qui se finissent. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo.